Bon, voilà la boîte de Noël. Donc, en vrai, on en a rempli 2. Et donc, nos beaux gâteaux sont beaux, hein. Donc, décorés plus ou moins artistiquement. Mais bon, il y en a des mignons aussi. Voilà. Et coucou. Alors, je vous montre ce que j'ai fait hier en couture. Le projet me disait vachement. C'est un projet qu'on m'a demandé pour la famille pour Noël. Clotilde, si tu regardes cette vidéo, tu ne la montres pas à ta mère et tu gardes le secret. Donc, je passe des petits messages personnels, on ne sait jamais que sa fille regarde. C'est une pochette à aiguilles, donc vous voyez avec des coquelicots. J'adore ces coquelicots, ils sont très beaux. Et c'est un tissu un peu en lin, vous voyez. Et en fait, j'ai trop galéré. Ça se passait bien, j'avais coupé mes pièces le matin, j'étais contente de tout, et j'adore cette association. Coquelicot jaune. Rien ne s'est passé comme prévu, donc j'ai un truc beaucoup plus petit là. Combien j'ai? Non, c'est même pas plus petit. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué. J'ai bugué sur cette pochette, donc j'ai passé l'après-midi à essayer de la finir. Je la trouve pas parfaite. Même si j'ai bien rattrapé le coup, mais voilà. Donc j'ai un peu galéré. C'est le genre de projet. Après, bref. Toujours est-il qu'elle est pas si mal, pas repassée, mais elle est pas si mal. Et que ça s'est fait, et qu'en fait, cette semaine, c'est à peu près tout ce que je m'étais prévu. J'avais prévu donc la pochette, la trousse de toilette qu'on m'avait demandé pour Noël, et ça, et puis voilà. Et là, j'avoue, aujourd'hui, j'ai pas la foi. Et alors, je me dis, je pourrais me pousser. Ou alors, je fais ce que j'ai envie, c'est-à-dire, plus envie d'aller me balader, d'aller finir les dernières courses. J'ai un petit stress d'avant Noël. Je vous ai déjà montré cet endroit, je pense, dans d'autres vlogs. Vous voyez la licorne. Oh, la licorne et la poupée nous suivent partout avec bébé de Manon. Manon, sache que tu as tiré dans le mille avec ça. Et je suis fatiguée, hein. Je me suis agacée avec ces courses, mais après j'ai cherché à me trouver un jean encore, et devinez ce que j'ai trouvé, j'ai même pas essayé. C'est une robe pull, toute bête, mais bon, voilà, j'avais envie de me faire plaisir et d'être bien dans des fringues un petit peu nouvelles, voilà. Et maintenant on va manger toutes les deux en tête à tête un petit croque-monsieur et sûrement un petit gâteau. Voilà, j'avais envie de ça aujourd'hui. Pourquoi pas? Comment tu vas faire pour manger ça? Je sais pas. On le coupe? Oui. Oui, ce sera mieux, hein. Pour Ah. Bon, je vous montre juste la robe que j'ai achetée, qui n'est pas une robe en fait, hein, c'est un grand pull tunique, en fait ça n'a pas de forme. Et alors il y a cette ceinture et c'est rigolo, c'est vraiment très très élastique, mais à mon avis ça va pas tenir bien longtemps. Vous voyez, ça fait comme un effet raffia en plastique avec des élastiques dedans. Le truc c'est que moi je sais pas comment le faire, je trouve ça pire en fait avec une ceinture. Vous voyez, je sais pas en fait. Peut-être comme ça c'est pas trop mal, ça s'est mis tout seul comme ça, finalement si je cherche pas trop, c'est peut-être pas trop mal. Par contre, mes robes ras des fesses quoi. Donc à la rigueur peut-être avec rien, alors du coup je vais l'enlever, je vais plus savoir le remettre. Hop là. Voilà, et du coup vous voyez rien. Voilà. C'est un tube, hop, donc c'est tout droit. En fait c'est un pyjama. Vive la vie en pyjama!
retrouve pour le 22e colis qu'il me tarde franchement d'ouvrir parce que Marion m'a fait tout un truc avec ce colis et en fait il y avait un cadeau qu'elle ne savait pas. Elle avait un doute en fait sur le fait qu'elle l'ait mis dedans alors qu'apparemment il est très important et c'est un peu parti de là, tout le reste. Donc suspense à fond parce qu'en plus hier pour la rassurer je suis allée ouvrir le truc les yeux fermés et filmer à l'intérieur pour qu'elle voit ce qu'il y avait et qu'elle sache si c'était bien celui-là qu'elle cherchait. Non. Donc il me tarde de l'ouvrir, voilà, ça me fait un trop grand teasing. Donc j'ai attendu jusque là, je n'attends pas plus. Je vous fais le... Alors... C'est du tricot. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, ça c'est filet main. Alors la lumière est super bizarre, on dirait... Mais en fait, il n'y a plus de lumière alors qu'il est 3 heures. Oh non mais alors là, on est d'accord que c'est filet main. Oh là là, que c'est doux ces couleurs. Et la laine d'ailleurs. Alors, c'est un... Je vais le déchirer. Montre. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Celui-ci est pour Alma, mais vraiment j'espère qu'il te plaira. J'ai filé ses fils tweedés moi-même et c'est un patron perso, vu la taille, elle devrait le mettre. Pourquoi c'est pour Alma? Je suis extrêmement déçue. Oh. Mais pourquoi elle est pour Huguette? Non, ça va lui aller à merveille. En vrai, ça va lui aller à merveille, évidemment. Non mais franchement, non mais parce que franchement, allez. Bon d'abord, oui bon j'exagère mais franchement, et moi qui ai toujours froid aux oreilles, ça passerait presque, non? Hein? Franchement, pour avoir vraiment chaud, au moins elle, ça la ferait rire. Je parle d'Alma, Marion elle va dire arrête, t'exagères. Eh, ça fait collier en même temps. Bah franchement, ça me tiendrait chaud aussi. Pourquoi elle est gâtée aussi beaucoup hein, déjà par mois? Il est trop beau, mon Dieu, mais qu'il est beau. Mais ces couleurs de fou là. Oh là là, par contre c'est d'une douceur. Ça ne gratte absolument pas. Alors ça n'a pas un toucher cachemire, vous voyez, ou très 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 doux. C'est juste parfaitement doux. Les chats sont pot de colle aujourd'hui, je les ai juste à côté. Bon, voilà, ben, je vais pas en faire toute une histoire, mais quand même, ça fait un joli collier réchauffe moi-même aussi. Bon, elle va être ravie. Merci Marion. Elle va être très fière en plus quand je vais lui dire que c'est toi qui l'as fait. Oui, je m'adresse à elle parce que elle va vite regarder. J'ai forcé une spectatrice avec ce vlogmas. Elle va vite regarder la tête que j'ai fait à chaque ouverture. Alors, je me le garde quand même. En plus, c'est quand même très décolleté tout ça là. C'est pas trop mon style d'être aussi décolleté. Alors, je vais le garder un petit peu. J'avais pris aussi donc le Wonder Woman Wrap parce que hier je vous en ai parlé. Il y a les deux chats qui me regardent. Mais j'ai eu la flemme d'aller le chercher en fait. Il est beau hein. Je n'ai pas du tout la designeuse mais je vous mettrai, comme d'hab j'essaye de vous mettre les liens des patrons. Ce châle il est aussi disponible en crochet. Et je crois qu'il y a une petite version et une grande version. Et je pense que me connaissant j'ai fait la grande version mais il y a moyen que j'ai fait la petite mais je crois pas. C'est la grande que j'ai dû faire. Et je l'avais faite en Madeline Tosh coloris tarte dont je vous parlais hier et en glace pécan et franchement moi je suis quasi certaine même si c'est pas le même bain mais franchement c'est la même texture de laine. Vous voyez, franchement je trouve que ça y ressemble beaucoup.
En tout cas, j'adore. Voilà. Et donc c'était un châle très important pour moi. Parce que, vous savez, les châles, ils sont reliés à des moments de nos vies. Alors, il y a des patrons, juste des pulls, je sais plus quand est-ce que je les ai fait particulièrement. Mais celui-là, il est relié à un moment très difficile. Et j'avais besoin du Wonder Woman Power. Et du coup, je l'aime beaucoup pour ça aussi. Il y a des projets comme ça qui sont reliés à certains événements, c'est sûr. Comme le châle Alma est lié à ma grossesse. Voilà. Alors, j'ai eu plusieurs petites questions ces derniers temps que j'ai relevées, mais je pense que je vais répondre à une qui m'a été posée il y a un petit bout de temps. Je me la gardais un peu pour la fin du vlogmas. Laisse filer dans 5 ans? Point d'interrogation. Parce que j'ai trouvé que c'était une super question. Et en même temps, ce truc me tire merveilleusement chaud. Bref. En même temps, cette question, elle est trop dure pour moi en fait. Donc j'ai quand même réfléchi pour une fois. J'ai réfléchi Bon, j'ai réfléchi à toutes les autres questions, mais bon, certaines moins longtemps que d'autres. Et là, franchement, je peux pas dire dans 5 ans. La seule chose que je me suis dite, c'est dans 5 ans, techniquement, bon bah déjà Alma sera à l'école, ça c'est un objectif parce qu'elle y sera en septembre prochain. Et le but quand elle sera à l'école, c'est d'être à plein temps. Sauf si finalement on décide de faire un deuxième. Ça je vous en ai parlé, les deux trucs sont liés. La décision de l'un et l'envie de l'autre. Donc voilà, j'ai pensé à ça dans 5 ans. Dans 5 ans techniquement, si on en refait un, je serai à peu près en train d'être enfin à plein temps. Donc, être à plein temps, c'est une envie, si vous voulez, au moins de pouvoir m'organiser seule dans le travail, d'avoir un rythme, et peut-être de moins faire par-ci, par-là, voilà, de caser comme je peux. Je vous dis ça, et aujourd'hui, je me suis octroyé une journée sans travail, mais ça n'existe pas. C'est juste que là, en fait, je suis arrivée à la fin d'un petit cycle, où j'ai fait la dernière collection avec un tissu qui pour moi n'est pas de saison. C'est bête, hein, mais j'essaye de faire des trucs saisonniers. Bon, donc j'avais fait ma collection de Noël, après j'ai fait cette collection très fleurie, et en même temps ça m'a fait plaisir de faire ça, je sais pas, je trouvais que c'était vitaminé, sympathique. Cette collection elle arrive trop tard pour Noël, et du coup juste après Noël, voilà bon, c'est une période où ça sert à rien que je me précipite. Et parce que moi, ma boutique, les gens se font plaisir pour eux principalement, donc je me dis là, ça va être les vacances pour les autres, c'est peut-être le moment pour moi aussi de faire un petit break, donc j'y pense depuis quelques jours. Et là, comme j'ai pas de grosse envie, pulsion de collection, à part l'éco-print, donc ça j'ai réfléchi de façon posée parce que les éco-print, j'ai pas beaucoup de tissus, donc je veux faire quelque chose qui me plaît vraiment et qui soit beau. Et du coup, je suis en train de réfléchir à tout plein de trucs, à mon atelier éco-print et cyanotype pour cet été. Donc ça va être le bilan de l'année aussi. Et je me dis, ça va être le moment de faire une petite pause. Et bien sûr, je n'ai pas faire une pause et ne rien faire du tout. Je suis à la maison. La boutique reste ouverte. Les commandes seront expédiées aussi rapidement que d'habitude. Mais je vais plutôt me mettre un petit peu de temps sur des prototypes. J'ai compris ce prototype de pochette là. Et du coup, vous voyez en fait, là, la semaine dernière, j'aurais pas pu vous dire ce que j'allais faire cette semaine, et cette semaine, je suis même pas capable de vous dire ce que je vais faire jusqu'à, bon ben, dans 2 jours c'est Noël, donc la semaine elle va vite être écourtée, et le week-end je vais pas travailler, mais en fait je travaille tout le temps, même là aujourd'hui, en fait j'avais besoin de ce break, de me libérer l'esprit, de voir des trucs, de me faire plaisir, de me nourrir avec autre chose, parce que la créativité ça se nourrit comme ça. Si tu te forces tout le temps, moi j'ai remarqué, ça marche pas. Oh, regardez, hier je me suis forcée à faire cette pochette et j'ai galéré. Mais j'ai galéré. J'ai mis 4 fois le temps qu'il fallait pour faire une pochette. Bref. Donc voilà, les choses. Tout ça c'est un déroulement logique qui se fait tout seul. Je vais pas forcer. Par contre,
moi, ce que j'ai comme projet, c'est d'arriver à vraiment bien vivre de ma boutique, c'est-à-dire de pouvoir au moins payer les factures et à manger, enfin voilà, avoir un revenu grâce à la boutique. Et ce que j'espère dans 5 ans, c'est que j'aurai un rythme de travail qui va me faire favoriser des pièces vraiment typiques laisse-filer, du style mes sacs en éco-print, mes sacs en cyanotype, élargir cette gamme, pouvoir en proposer peut-être toute l'année, bon toujours en mini-série mais à mon échelle quoi, mais voilà, d'avoir quelque chose de plus régulier à ce niveau-là. Euh, je ne sais pas, dans 5 ans, waouh, dans 5 ans, ma fille dans 5 ans elle aura 7 ans et demi, non mais jamais, moi, combien j'aurai dans 5 ans? Ouais non c'est trop loin 5 ans. Et en fait, je sais pas, l'année dernière, j'aurais pas pu vous dire que j'en étais là, mais vraiment, en fait, il y a 6 mois, je savais pas que j'en serais là aujourd'hui, que j'aurais cette motivation, que j'y croirais comme ça, que je serais capable de me dire je vais tout donner pour y arriver et que vous auriez été au rendez-vous aussi, quoi. En fait, disons-le, le 30 décembre, je ne savais pas que j'allais faire un vlogmas. Et je vous parle même pas de croire que j'allais y arriver à vous poster une vidéo par jour. Donc c'est une question géniale. J'ai aucune idée de la réponse. J'ai pas le recul, j'ai pas l'organisation. Et puis en fait j'ai pas le temps mental de projection. Pour l'instant la projection je peux pas l'avoir. Et c'est pas désagréable, je l'ai admis et je suis avec. Mais en tout cas dans un an, donc fin décembre de l'année prochaine, je sais qu'Alma sera à l'école, que j'aurai des objectifs. Alors, j'ai une grosse envie, c'est de proposer un truc pour l'Avent dans la boutique. Soit un calendrier de l'Avent, soit une box de Noël, soit... Vous voyez, ça j'y réfléchis. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes cliente et si ça vous dit, ça vous intéresserait. J'aimerais bien faire une box laisse-filer, vous voyez, avec les trucs qui sont caractéristiques de la boutique. Et en même temps, je sais qu'en un an, j'espère bien que j'aurai des nouvelles pièces fortes, autres que les pochettes et les baluchons, parce que c'est les pièces que j'aime beaucoup dans ma boutique et que j'ai mis du temps à créer, dont je suis fière. J'espère qu'il y en aura d'autres quand même d'ici un an. Ça, c'est le projet. Donc, j'ai ce grand projet de grande pochette à aiguilles que je vais essayer de faire modulable parce que vraiment, ça va me prendre la tête. Voilà. Des accessoires cousus type chapeau peut-être aussi. On va voir ça. Je vous dis, j'aimerais bien faire soit une box, soit un calendrier. Pas un calendrier, 24 c'est pas possible. Ou alors il faut vraiment que je trouve l'idée de la petite pièce, mais je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse à ça vraiment. J'ai déjà commencé. Et voilà. En tout cas, laisse-filer, ça va devenir... L'objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus ma patte. Que je fasse de plus en plus de pièces vraiment uniques et qui correspondent à mes goûts et à cette envie, vous voyez, de relier un petit peu ma pratique textile à la nature qui m'entoure et qui m'inspire tellement et qui nous offre des choses tellement magiques et aléatoires et surprises. Arriver à faire des pièces du quotidien avec ça, c'est vraiment mon grand bonheur. Donc l'objectif, c'est d'étaler ça sur la durée et d'arriver à en faire quelque chose de pérenne pour la boutique. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, je ne vais pas rien faire maintenant. Non. J'avais juste besoin de lâcher prise aujourd'hui. Même si je me suis bien pris la tête avec des histoires de colis. Et je vais vous montrer, j'ai commencé à regarder parce qu'en fait, ma fille a des poupons, mais donc principalement en fait elle a un poupon quoi, elle a celui-là, c'est un mini canne. Je trouve ce bébé tellement beau. J'avais flashé, je lui ai offert pour ses 1 an, et donc vous voyez il est tout nu parce que je l'ai acheté tout nu, je me suis dit je lui ferai des habits, je lui tricoterai des trucs. Et, en fait elle aime pas, ben, c'est sûrement parce que je lui ai offert tout nu du coup, mais en fait elle les déshabille tous. Donc tous les autres poupons, bon, les 2 autres poupons, si on pouvait ne pas en avoir trop, ça m'arrangerait. Donc, et puis des petits, donc ça c'est un truc qui lui a été offert à son anniversaire, qui normalement a un pyjama et une grenouillère, il est à poil.
Et alors ça... Du coup, je vous montre sa belle tête. Bon, c'est pareil, il avait un vêtement à la base, mais vous voyez, il n'en a plus. Donc, ils sont tous à poil. Et il y a un truc qu'elle aime bien, c'est leur mettre des couches. Et du coup, je pourrais lui coudre des couches, mais alors pas pour lui. Et pour lui, j'ai des doutes aussi. Mais bon, là, pour lui, je pourrais réussir à faire un truc. Je pense que je peux réussir à trouver un patron. Donc, j'ai vu ça chez... C'est une amie qui avait ça. Et j'ai regardé vite fait. Et c'est ce genre de truc là que je voudrais faire. Vous voyez, avec du scratch en fait. Donc je vais regarder les patrons et je vais peut-être essayer de couper ça aujourd'hui. Voilà. Voilà, voilà. J'avais des décos à faire en pomme de pain. J'ai pas envie. Hier j'ai fait les gâteaux, aujourd'hui j'ai pas envie de faire ça. Donc on verra. Voilà. Je vous laisse. J'ai complètement adopté ce col. Comment te dire, Marion? Je vais peut-être le garder jusqu'à tout à l'heure et puis on va voir si elle dit oh maman c'est beau tu... Non, je vais lui donner, promis, je vais lui donner. Je vais juste en profiter jusqu'à tout à l'heure, c'est vraiment extrêmement agréable. Puis alors doubler comme ça, là, faire en tube comme ça. J'ai très envie de m'en faire un, mais moi si je m'en fais un, je m'en ferai un qui fasse double. Ben, vous voyez, on fait 2 tours avec et je me dis ça va être interminable. Ceci étant, cette idée est très très bonne là, avec juste le croisé. Bon, bref, je vous laisse. Vous savez quoi, des fois les choses ça tient à rien. Je me suis installée là parce que on avait un bureau dans la chambre. Parce qu'au départ, je l'avais mis là-bas au cas où je dois faire de la couture en bas. Finalement, c'est pas possible d'avoir 2 endroits. Donc cette table ne servait à rien. On l'a mise dans le salon. Parce que mon chéri s'est bien remis à la musique, donc il commence à avoir un peu de matos. Il lui fallait quand même une table parce que le bout du canapé c'était pas pratique. Et en fait du coup, je suis en face de la fenêtre, alors je vous montre. Et je me vois bien là écrire des patrons. Mais grave même. Voilà, là je m'y vois. Peut-être que je vais réussir. Laisse filer dans 5 ans. Plein de patrons sur Ravelry. Peut-être. Alors, essai de couche, j'en ai fait 2. Oui, elle n'est pas encore réveillée. Donc, c'est pas mal. J'ai essayé avec les créations de Valma, j'ai trouvé sur son blog. Je connais pas, hein, mais... Donc j'ai fait avec des petites chouettes et avec un tissu un peu vintage que j'avais acheté en Destache. Et on dirait des serviettes hygiéniques. Faudrait que je m'en fasse d'ailleurs, j'avais tout ce qu'il faut. Bref, j'ai pas mis de PUL. Hein. Du pull, je sais pas comment on dit. Alors, je vous montre. J'ai mis du scratch rond qui en fait est adhésif. Oh mais vous voyez pas. Qui est adhésif, mais du coup je l'ai quand même cousu. C'est pas Jojo parce que j'ai fait un rond. Je voulais juste faire une croix et puis en fait... sur la partie en éponge, parce que j'ai quand même mis de l'éponge pour faire style. Ça s'arrachait un peu, donc voilà. Donc ça c'est mon premier essai et vous voyez ça baille un peu là. Donc bon par contre on est pas mal, hein, ça fit bien. Oh mégacement, mais elle s'en fichera. Puis au pire elle la met un peu plus lâche. Voilà. Et on a une bonne petite coucouche. La deuxième est mieux parce que j'ai essayé de bien viser les trucs et je l'ai mis vraiment au bord. C'est mieux. Et le 3. Alors, pour petit moyen poupon. Donc j'ai adapté à sa taille. J'en ai redessiné une autre et je n'arrive pas du tout à mettre une couche en l'air. Ça se met pas comme ça en même temps. Voilà, donc j'en aurais fait 3. Celle-là est assortie à l'autre là avec les petites chouettes. Voilà. Il est gros, dis donc. C'est la couleur de quoi ça? C'est rouge? Maman, Non.
Une vraie maman renard. Oh, trop de chance. Là, tu vois? Voyons. Non, je ne vois pas ça renard. Bah, sur le, on voit que là t'as le bout de tête. Tu crois que c'est un bout de tête de renard? Là, tu Mais, vois? mais, Oh là là. Non, voilà. Ah, t'es gâté, hein. Oui, là, je suis un petit bébé avec. eh bien on va aller chercher le bébé, je me doute bien. Attends, je suis un petit bébé. Allez, va. Oh, là, D'accord. un petit bébé. Ok. Alors voyons. Oh, elle a trouvé son bébé. C'est tout à fait. Montre-moi. Ah oui, c'est bien son bébé. Ouais, ce bébé, magnifique. Tu la caresses?